Chers collègues, le premier point, il y a une modification à l'ordre du jour, Michael. Il y a 2 hors bordereaux, c'est ça? 3 hors bordereaux, est-ce que je peux les avoir, s'il vous plaît? Parce qu'il faut... Ah, ils sont portés là, ok, merci, je les ai. Nous avons, chers collègues, 3 points hors bordereaux. L'approbation de la modification numéro 1 du plan local d'urbanisme, les modalités de prise en charge des frais de déplacement des élus de la collectivité et la modification de la délibération numéro 2507-83 portant sur la fixation de la grille tarifaire pour la location du café-musique Le Ma'atou. Y a-t-il des objections par rapport à la modification de l'ordre du jour? S'il n'y a pas d'objection, l'ordre du jour est modifié. Nous pouvons valablement commencer par les points prévus au bordereau. Le premier point, oui, c'est bien ça, c'est l'approbation du procès verbal du 31 juillet 2025. Y a-t-il des observations? S'il n'y a pas d'observation, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Donc adopté à l'unanimité. Le point suivant, c'est la présentation de la nouvelle version du projet l'Aéro Act Graft Act. C'est notre collègue Christiane Trey-Albon qui a la parole pour nous en faire la présentation. Merci, Président. Le Conseil municipal, en sa séance du 28/3/2023, a approuvé par délibération 2023-0219 le plan de financement du projet l'AEO Act. Ce projet qui prévoyait la mise en place d'ateliers d'initiation à l'aérographe à destination de jeunes en difficulté d'apprentissage, classe Ulysse et SECPA, et des personnes en situation de handicap, a reçu une subvention de 3 000 € de la DAC Guadeloupe, notifiée par l'arrêté DAC numéro 2023-54. En raison de difficultés techniques, absence de fournisseurs locaux, financiers, coûts logistiques plus élevés que prévu et d'une subvention réduite, le projet n'a pu être réalisé dans son format initial. Un report pour la mise en place de l'action a été accordé par la DAC Guadeloupe, permettant de repenser le dispositif afin d'en assurer la faisabilité tout en maintenant les objectifs d'inclusion et d'éducation artistique. Le projet renommé Graft Act s'articule désormais autour d'ateliers d'apprentissage au graphe moins onéreux, tout aussi créatifs et mobilisateurs, recentrés sur une classe Ulysse du collège Appel du 18 juin et un groupe de jeunes adultes en situation de handicap de l'Institut Yona. Il prévoit la réalisation d'une fresque sur un mur du parking de la médiathèque Ernest J. Pépin en atelier d'1 heure, encadré par des artistes graffeurs, chaque mardi du 4 au 25 novembre 2025. L'œuvre sera dévoilée lors de vernissage le 2 décembre 2025, au cours duquel une démonstration de graphe sera faite par les artistes. À noter que les ateliers se feront par groupe de 5 à 6 personnes en alternance avec des animations autour du livre proposé par les agents de la médiathèque. Le financement, la DAC, pour un montant de 3 000 €, pourcentage 60%, la commune 2 000 €, pourcentage 40%, pour un total de 5 000 €. Le maire vous demande d'en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions, collègues? S'il n'y a pas de questions, si un administratif veut ajouter quelque chose? Juste dire que Vas-y. ce sera l'artiste Al Pacman qui va Allô? On m'entend? Oui, on m'entend. Donc je disais, ce sera l'artiste Al Pacman qui va être à la tête du projet artistique. Et donc il sera accompagné des graffeurs Ticket Carré, qui font partie des plus grands
graffeur de la Guadeloupe. Je pense qu'Al Pacman, tout le monde le connaît, et puis c'est un Aventinois, donc il est résident sur le territoire. Et donc voilà, sinon le reste, je pense que ça a été dit. Voilà, on fera en sorte, ça sera encadré avec des éducateurs spécialisés pour les personnes en situation de handicap. Le but, c'est que ça soit vraiment, la première partie sera un enseignement théorique et ensuite ils seront sur le terrain, sur les murs, donc pour pratiquer le graphe. Et puis, pour qu'ils ne soient pas tous en même temps et que ça puisse vraiment être pédagogique, on fera des petits groupes. Donc, il y aura 2 heures, en fait, et pendant 1 heure, il y aura un groupe qui sera en graphe, avec quand même les 3 graffeurs, donc qui seront bien encadrés, plus des accompagnants éducateurs spécialisés en situation de handicap, une autre partie qui sera à la médiathèque pour des activités autour du livre, et à la 2e heure, vice-versa. Voilà. Et comme le 3 décembre, c'est la journée nationale du handicap. Donc on a décidé justement, comme c'est les mardis, donc le mardi 2, nous ferons la restitution dans le cadre de cette journée nationale du handicap pour présenter le travail fini. Voilà. Merci pour ces précisions. S'il n'y a pas de questions, collègues, on va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Adopté donc à l'unanimité. Le point suivant, c'est l'approbation de la modification du plan de financement relatif à l'aménagement du sentier de bois, bananes et autres circuits de randonnée dans le secteur de Ravine-Chaude-Lamentin. Arthur Maristel, tu as la parole. Merci, Président. Bonsoir à tous. Délibération numéro 2022-047 du 12 avril 2022 relative au plan de financement des travaux d'aménagement du sentier bois-banane ou bois-banane doit être ajusté afin de tenir compte du montant de la subvention accordée par l'État au titre de la DETR ainsi que du calendrier prévisionnel de démarrage des travaux. Le calendrier des travaux est arrêté comme suit. Année 2025, la phase 1, création de grands parcours de 5 km menant à la chute, la réfection sur 3 km de la route forestière en amont, aménagement de parking d'une dizaine de places. Ce sentier mène directement à la cascade de Bois-Banane. Pour l'année 2026, donc la 2e phase, la création de petits parcours, entretien et communication avec des panneaux, des panotages. Le plan de financement de l'échelonnement des dépenses se décline comme suit. Année 2025, pour la phase 1, nous avons eu un financement de 72 000 € et pour l'année 2026, la phase 2, 39 483,06 taxes. Le total de dépenses est évalué à 111 483,06 € hors taxes, conformément au tableau ci-compte. Donc nous avons les phases des opérations dans le tableau. Donc phase 1, le grand parcours menant à la chute. Le financeur, l'État, la DSIL, DETR, pour 33 232,12. Le conseil départemental, toujours pour la phase 1, pour 20 225,34 € et la commune pour 18 542,54 €. Donc un sous-total de 72 000 € qui correspond à 100%. Et concernant la phase 2, le conseil départemental pour 4 142,54 €, petit parcours, et la commune pour 35 340,52 €. Donc le sous-total 2 pour 39 483,06 €. Le maire propose au conseil municipal d'approuver le plan de financement pour la réalisation des travaux de création, de sécurisation, de signalement, d'entretien et de communication pour le sentier bois-banane ou bois-banane, ainsi que d'autres parcours de randonnée dans le secteur de Ravine-Chaude-Lamentin. Le maire vous demande d'en délibérer. Y a-t-il des questions, collègues? Est-ce qu'il y a un collègue qui veut ajouter quelque chose ou s'il n'y a pas de questions, non? Ok, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Le point suivant, qui est le point numéro 3, appel à projet
acte AP, chaîne 5, CNR, CCR, c'est Jean-Louis Saint-Silly qui nous a fait la présentation. Jean-Louis, tu as la parole. Merci Président, bonsoir à toutes et à tous. La Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies, FNCCR, est porteuse du programme CEE ACT2E+, référencé Pro Inno 66. Ce programme apporte un financement via des appels à projets aux collectivités lauréates pour déployer un réseau d'économes de flux, accompagner la réalisation d'études technico-économiques, le financement de la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'achat d'équipements de suivi de travaux de rénovation énergétique. Le programme AC2E+, vise à aider les collectivités à mutualiser leurs actions, à agir à long terme et ainsi à planifier les travaux de rénovation énergétique, tout en réduisant leurs factures d'énergie. Le déploiement de ce programme dans tout le territoire national repose sur une implication forte des collectivités territoriales volontaires. Considérant que la coopération entre les territoires était vivement encouragée dans le cadre de l'appel à projet Chaîne 5, la commune de Lamentin a déposé une candidature en son nom, portée par le pôle développement durable de la commune. Le 28 août 2025, le dossier de candidature a été retenu par le jury du programme ACT2E pour la mise en œuvre des actions décrites dans la candidature. La commune pourra donc bénéficier d'un accompagnement méthodologique et de financement pour mettre en œuvre des actions en matière d'efficacité énergétique validées par le jury de l'AAP Chaîne 5. Les dépenses éligibles sont de différentes natures: postes d'économes de flux, acquisition d'outils de mesure et suivi des consommations énergétiques, études techniques, mission de maîtrise d'œuvre, prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage, AMO et sensibilisation. Ces actions s'inscrivent dans une démarche globale de réduction des consommations d'énergie en application des exigences imposées par le décret tertiaire. Les dépenses et aides prévisionnelles retenues dans la candidature sont les suivantes. Pour le lot 4, mission de maîtrise d'œuvre pour 8 bâtiments communaux, garage municipal, mairie, école de musique, école maternelle, Chabin, école maternelle Pierre Blanche, école maternelle de Pirette, école élémentaire de Blachon, ainsi que la cuisine centrale. Suite à la sélection par le jury de la candidature de la mairie de Lamentin, une convention de partenariat relative à la mise en œuvre du projet lauréat sera conclue entre la FNCCR et la collectivité. Le plan de financement sera le suivant: MOE phase de conception, l'ACT2E pour 13 234,40 €, soit 62,5%, la commune 7 940,60 €, soit 37,5%. Le maire propose au conseil municipal de valider la mise en œuvre du dossier de candidature retenu par le jury ACT2E pour l'AAP Chaîne 5 ainsi que le plan de financement et nous demande d'en délibérer. Y a-t-il des questions, collègues? Est-ce qu'il y a un administratif qui veut ajouter quelque chose sur ce projet? Non. Un élu? Non plus. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, ce point est adopté à l'unanimité. Le point 4, renouvellement du partenariat avec l'agence France Travail de Sainte-Rose. Rodrigue Moulin, tu as la parole, cher collègue. S'appuie sur des partenariats solides avec les acteurs de l'emploi afin de garantir une insertion durable des habitants. Confronté à un taux de chômage important sur son territoire, 2603 demandeurs d'emploi source de Pôle emploi de septembre 2020, la commune met l'accent sur le renforcement et la diversification des coopérations avec les structures engagées dans l'emploi, la formation et l'insertion. C'est dans cette perspective que la ville de Lamentin et l'agence France Travail de Sainte-Rose renouvellent leur partenariat. Cet accord, inscrit dans la continuité d'une collaboration fructueuse, vise à coordonner et à mutualiser les moyens déployés en faveur de l'emploi, de la formation, de l'insertion et du développement économique.
Les objectifs s'articulent autour de 3 axes principaux. 1. Renforcement de l'accompagnement individuel et collectif en proximité à travers des permanences et des actions d'insertion menées conjointement. 2. Développement de la formation professionnelle en lien avec les entreprises locales afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail. 3. Promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi local en sensibilisant le public, notamment les jeunes, aux opportunités de création d'activités et de projets sur le territoire. Grâce à cette coopération, les habitants en recherche d'emploi bénéficieront d'un accompagnement renforcé et des services accessibles en proximité. Le maire vous demande de délibérer. Bonjour collègues. Bonjour. Est-ce qu'il y a des questions pour les collègues? Il n'y a pas de questions. Quel collègue qui va ajouter quelque chose? Un administratif? Non? Tu n'as rien à ajouter, c'est bon? Très bien. Bon, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté donc à l'unanimité le point 5 sous la semaine bleue. Donc, Bruno Féliciane qui devait faire la lecture a un problème technique. Quel collègue qui veut prendre Merci, Président. La Semaine bleue est une semaine nationale dédiée aux seniors visant à promouvoir les contributions des aînés à la société, à renforcer les liens intergénérationnels et à soutenir les solidarités envers les plus fragiles. L'édition de 2025 se tiendra du 6 au 12 octobre 2025 autour du thème « Vieillir, une force à partager ». Comme chaque année, la ville de Lamentin prend part à cet événement national en s'associant à un programme commun élaboré en collaboration avec un réseau partenaire parmi lesquels l'EHPAD, le Paradis des aînés, la Maison familiale rurale MFR, le Centre communal d'action sociale, le CCAS, les établissements scolaires de la commune ainsi que les associations partenaires. Les objectifs de ces actions sont les suivantes. Favoriser la rencontre des seniors, des jeunes et des enfants autour d'un moment privilégié de convivialité, d'échange et de loisirs. Lutter contre l'isolement, faire vivre la richesse des relations entre les générations. Dans le cadre de ce programme commun, le service personnes âgées et personnes en situation de handicap propose les actions suivantes. FitFob Senior, 2 séances de gymnastique adaptées, 1 heure pour 20 personnes, du fitness intergénérationnel, ainsi qu'un cours de danse begin et de quadrille avec les écoles de la ville. La ville sera associée également aux actions organisées par les partenaires. Le budget prévisionnel concernant la ville est le suivant. Fit Senior collation 300 €, collation action intergénérationnelle association authentique par les moins des Yonson Géao 300, fitness intergénérationnel collation 600 €, danse intergénérationnelle 300 €, collation match intergénérationnel 600, écharpe plus bouquet, élection du roi et de la reine de l'EHPAD, 180 €. 3 écharpes plus 3 bouquets, élection reine Grand Moune, 300 €. Collation MFR, partage jeux d'enfants, jeux d'hiver, 50 personnes, 300 €. Soit un montant total de 2 880 €. Le maire, Monsieur le maire, propose au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur le budget prévisionnel fixé à 2 280 € relatif à la mise en œuvre du programme de la Semaine bleue. Le maire vous demande d'en délibérer.
Est-ce des questions sur la semaine bleue, chers collègues? Un petit qu'on veut ajouter quelque chose? Oui, je peux parler du programme. Il sera diffusé. Bonsoir à tous. Donc, le programme de la semaine 2 sera diffusé sur les différents médias de la ville à partir de demain, je pense. Donc, nous avons plusieurs partenaires qui ont permis de faire un programme assez riche cette année. Donc, nous commencerons le 5 octobre avec l'élection Reine Grand Monde organisée par la Fédération des personnes âgées de Guadeloupe. Nous aurons le 6 octobre le FIT Senior, un atelier gymnastique. Le 7 octobre, une action organisée par l'association authentique Pas les moins d'enfants Géao, qui sera un moment de partage avec des scolaires. Ensuite, le 8 octobre, un fitness intergénérationnel et aussi un moment de partage autour du jeu organisé par la MFR, de la danse organisée par l'EHPAD, Paradis des aînés. Le 9 octobre, un atelier intergénérationnel autour du jeu traditionnel d'antan, organisé par le Centre communal d'action sociale. Le 10 octobre, de la danse intergénérationnelle et l'élection Reine des aînés à l'EHPAD comme chaque année. Et le 11 octobre, nous clôturerons cette semaine bleue avec un match intergénérationnel qui est organisé par l'association des anciens footballeurs de Castel, en partenariat avec la ville et Flair Coco. Et bien sûr, ces animations sont gratuites. Vous aurez toutes les informations que vous pourrez trouver sur le site de la ville, sur le programme de la semaine bleue. Merci, Mme Tico. Est-ce qu'il y a des questions, collègues, suite à l'intervention de Mme Tico? Oui, tu as la parole, Liliane. Oui, juste une question. Le moment privilégié de convivialité, ça se résout à quoi? Favoriser la rencontre des seniors, des jeunes et des enfants autour d'un moment privilégié de convivialité, d'échange et de loisirs. Mais ça c'est quoi exactement ce moment de convivialité? Alors, je pense que tu parles de l'action du 8 octobre, le partage des jeux organisé par la MFR. Non, moi je suis dans les objectifs de ces actions. Ah, d'accord, pardon. C'est l'ensemble de la programmation et tourné sur le thème des lieux d'une force à partager. Et en fait, ces moments intergénérationnels permettront aux enfants de rencontrer les seniors, aussi bien autour d'une activité sportive où les seniors pourront échanger avec les enfants, notamment au moment de la collation, et faire aussi du sport ensemble, mais aussi au moment de temps comme les jeux traditionnels organisés par le CCAS ou les moments d'échange autour de la mémoire. Non, parce que c'est lui de prendre un moment d'échange sur le thème, parce que vieillir une force à partager, il faudrait savoir quelle force on veut partager, quelles sont les dimensions de cette force-là, de quoi il s'agit. Donc c'est pourquoi ma question c'était un petit peu ça. S'il y a d'autres questions, collègues? Sinon, on va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Le point 6, délibération autorisant le maire à faire la vente du terrain communal cadastré BD 754 situé à Caillou. Collègue Manuela Métoni, tu as la parole. Merci, Président. La commune de La Montagne est propriétaire d'un terrain cadastré, section BD 754 d'une superficie totale de 6 000 m², situé au lotissement Îlé à Caillou à La Montagne. Ce terrain est classé par le plan local d'urbanisme PLU en zone N pour 3 060 m² et en zone 1AU pour 2 940 m². Par courrier en date du 23 mai 2025, la société SAS Heliconia, représentée par son gérant, M. Michel Badel, a formulé une offre d'acquisition de ce terrain en vue de la réalisation d'un lotissement résidentiel privé comprenant 9 lots de terrains nus.
Le service de France Domaine a estimé la valeur vénale du terrain à 295 836 € en retenant une valeur de 0,60 € le mètre carré pour la partie classée en zone N et de 100 € le mètre carré pour la partie classée en zone 1AU. Il est proposé au conseil municipal de ne pas suivre l'avis des domaines et de fixer le prix de vente à 325 420 €, soit une majoration de 10% en considération du fait que la zone est déjà urbanisée et bénéficie de l'ensemble des réseaux. Le maire vous demande d'en délibérer. Y a-t-il des questions, collègues? Pas de questions. On passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, voter à l'unanimité. Donc, pour les collègues qui n'étaient pas au courant, il faut savoir que le projet qu'il y a sur cette parcelle-là, c'est un projet de lotissement. Donc, ce sont des parcelles qui vont être vendues pour construire. D'accord? Et on espère bien que ceux qui viendront s'y installer seront dans le même style des constructions qui existaient déjà dans le lotissement et dans les environs. On passe au point suivant, qui est le point numéro 7, création de postes dans le cadre du mouvement interne de personnel. Ludivine Marcellus. Ludivine, tu as à nouveau la parole. Merci, Monsieur le Président. Le maire rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Dans le cadre de candidatures internes, des agents occupent de nouvelles fonctions qui nécessitent que leur cadre d'emploi corresponde avec les missions qu'ils assurent désormais. Ils bénéficieront d'une intégration directe dans un nouveau cadre d'emploi, ce qui se traduira par une nomination à grade et échelon identiques et seront mutés de la caisse des écoles vers la ville. Le maire propose de créer les postes suivants. Dans la filière administrative, 2 postes en catégorie C d'adjoint administratif, 35-35e, un poste de catégorie C adjoint administratif, 28-35e. Dans la filière technique, un poste d'adjoint technique catégorie C, 35-35e, et un poste d'adjoint technique catégorie C, 28-35e. Le maire propose à l'Assemblée d'approuver ces créations de postes, de modifier ainsi le tableau des emplois et des effectifs, d'inscrire au budget, chapitre 012, article 64, charges de personnel, les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois. Le maire vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Le point suivant, qui est le point numéro 8, avancement de grade des agents de la collectivité. Richard Promeneur, chers collègues, tu as la parole. Merci, Président. Bonsoir à tous. Le maire rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article L313-1 du Code général de la fonction sont créés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services et modifier le tableau des emplois des effectifs. L'article 79 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 prévoyait que l'avancement de grade avait lieu soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis
de l'expérience professionnelle des agents, soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie d'examen professionnel, soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. Depuis la loi de transformation de la fonction publique, les commissions administratives paritaires ne sont plus compétentes pour émettre ces avis, remplacés par les lignes directrices de gestion. Il revient donc à l'autorité territoriale de mettre en place la procédure d'avancement de grade des agents remplissant les conditions et inscrits sur le tableau de l'année correspondante. Les tableaux d'avancement de grade au titre de l'année 2023, 2024 et 2025 étant établis, il convient de créer les postes permettant aux agents d'accéder à ces nouveaux grades. À cet effet, après consultation du tableau des effectifs budgétaires, il est nécessaire de créer par filière les postes suivants. Alors, filière police, catégorie B, 1, chef de service de police municipale principale de 2e classe. Filière administrative, catégorie B, 1, rédacteur principal de première classe à temps complet, 35-35. Catégorie C, 6, adjoint administratif principal de la première classe à temps complet, 35-35. Catégorie C, 4 adjoints administratifs principal de 2e classe à temps complet, 35-35. Filière technique, catégorie C, 1 adjoint technique principal de première classe à temps complet, 35-35. Catégorie C, 7 adjoints techniques principal de 2e classe à temps complet, 35-35. Catégorie C, 3 agents techniques principal de 2e classe à temps non complet, 35. Catégorie C, 1 agent de maîtrise principal à temps complet, 35-35. Filière médico-sociale, catégorie C, 1 ADSEM principal de première classe à temps complet, 35-35. Filière sociale, catégorie C, 1 adjoint social principal de première classe à temps complet, 35-35. Le maire propose à l'Assemblée d'approuver cette proposition et d'accepter la création des emplois suivants, de modifier ainsi le tableau des emplois et des effectifs, d'inscrire au budget chapitre 012, article 64, charges du personnel, les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois. Le conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales, Merci Richard. Avez-vous des questions, collègues? Il y a une intervention. S'il n'y a pas de question. Donc, on passe au vote qui est contre, qui s'abstient. Adopté donc à l'unanimité. Le point suivant qui est le point numéro 9. Création d'emplois non permanents en accroissement temporaire d'activité pour les besoins de la collectivité, autorisation de recrutement d'agents contractuels. Sous 16 emplois. Notre collègue Saturnin Francillon, c'est lui qui en fait la présentation. Merci, Président. Bonsoir à tous. Le maire appelle à l'Assemblée qu'en application de l'article L. 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. L'article L. 332-23 du Code général de la fonction publique autorise le recrutement sur des emplois permanents des agents contractuels
pour un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois et une période consécutive de 18 mois, renouvellement compris. Ainsi, compte tenu de la nécessité de renforcer les besoins des services, il est proposé au Conseil municipal de créer, à compter du 1er octobre 2025, des emplois non permanents selon les modalités ci-dessous. Donc on a le tableau, catégorie C, le nombre de postes, 35 heures à 35 heures, le poste, type de recrutement, le niveau de recrutement, la rémunération, nature de la mission. Le maire vous demande d'en délibérer. Merci. Merci, collègues. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc c'est une formalité administrative. On passe aux voix. Monsieur Guillou, j'avais demandé une modification sur ça, ça a été fait ou pas? Oui, on a vu ensemble, c'est fait. D'accord, merci. Donc, on passe au vote qui est contre, qui s'abstient, adopté donc à l'unanimité. Nous passons au point hors bordereau. Approbation de la modification numéro 1 du plan local d'urbanisme. Collègue Gladys Bureau, tu as la parole. Le plan local d'urbanisme, le PLU de la commune de La Montagne, approuvé par délibération du conseil municipal numéro 2021-02-14 du 11 février 2021, constitue un document évolutif. Il doit s'adapter aux évolutions législatives et réglementaires, mais aussi aux projets et ambitions d'aménagement portés par la commune, dans le respect des nouvelles dispositions législatives en vigueur. Dans ce cadre, par délibération 2025-03-23 du 31 mars 2025, la commune a engagé la procédure de modification numéro 1 de son PLU. Cette modification a pour objet de corriger certaines erreurs matérielles, tant dans la rédaction de certains articles du règlement que dans la représentation graphique des zonages. Elle poursuit les objectifs suivants. Modification apportée au règlement écrit du PLU. Point numéro 1, modifier l'OAP de Blachon pour permettre la construction de logements dans la zone EAUP. Point numéro 2, créer une OAP sur le secteur de Bellevue d'Arras relatif au réseau et ouvrant la possibilité de construire dans la zone en définissant des règles de construction adaptées au secteur, recul par rapport aux limites séparatives. Modification apportée au règlement graphique du PLU. Point numéro 1, faire évoluer le zonage de la parcelle AC 191 située à Blachon de la zone AUP en zone 1AU. Point numéro 2, faire évoluer le zonage du secteur de Bellevue d'Arras de la zone 1AUI vers la zone UD. Point numéro 3, corriger l'erreur matérielle produite sur la planche numéro 2 à Caillou en mettant en zone ND le terrain BD 46 et en zone UCB les terrains BD 977 à BD 992. Le projet de modification a été soumis à enquête publique conformément à l'article L153-41 du Code de l'urbanisme du 22 juillet au 22 août 2025. À l'issue de cette enquête, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la modification assortie d'une réserve concernant la parcelle BD 990 qui doit rester classée en zone N. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la modification numéro 1 du plan local d'urbanisme. Le maire vous demande d'en délibérer. Merci. Merci, collègue. Je ne sais pas si M. Gélabal veut ajouter quelque chose. Non? Voilà. Donc,
Vous savez qu'il y a beaucoup d'administrés qui attendent effectivement cette modification. Oui, vas-y, Arthur, tu as la parole. Les opérations d'aménagement programmées. Le O, c'est opération, le A, c'est d'aménagement et le P, programmé. En fait, c'est des secteurs sur lesquels on va zoomer vraiment la programmation d'un aménagement qui sera effectivement fait dans le futur. Donc, c'est des zones où vraiment les choses sont vraiment réglementées, mais à la parcelle. Voilà, c'est-à-dire qu'on doit avoir une projection à terme de l'aménagement de cette zone-là. On ne peut pas classer, on ne peut pas classer ces zones-là si on ne sait pas qu'est-ce qu'on en fait demain. C'est bien ça, hein? Il faut absolument qu'on ait une vision, qu'on puisse dire là on va faire ceci, là on va faire ça, on va faire ceci. Tu ne peux pas juste demander un classement comme ça, comme on le fait, voilà, pour un terrain agricole, on dit c'est agricole, point barre. C'est urbanisé, point barre, non. Tu dois dire ce que tu en penses en faire. Est-ce que c'est de l'hôtellerie que tu vas faire? Est-ce que c'est des industries que tu vas mettre? Est-ce que, etc., etc. C'est bien ça, hein? Voilà. D'où le problème qu'on a eu avec Blachon. Parce qu'on avait prévu, enfin, il était prévu de mettre des hôtels sur cette zone-là et ce ne sera pas le cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, collègues? On peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Donc, adopté à l'unanimité. Le point suivant, le point numéro 11, modalité de prise en charge des frais de déplacement des élus de la collectivité. Je n'ai pas de volontaire. Qui c'est qui se porte volontaire pour la présentation? Ludivine, tu as la parole. L'article L 2123-18 du CGCT dispose que les fonctions du maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membres de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'État. Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal. Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune, lorsque la réunion a eu lieu hors du territoire de celle-ci, en application des articles L 2123-18-1, premier alinéa, et R 2123-22-2 du CGCT. Enfin, les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats, et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion. La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État. Le décret N 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État. Les élus en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour leur déplacement. Les frais de déplacement courants sur le territoire de la Guadeloupe. Alors, les frais de déplacement des élus liés à l'exercice normal de leur mandat sont couverts par l'indemnité de fonction prévue aux articles 1
du 1123-20 et suivant du CGCT. Les frais pour se rendre à des réunions hors du territoire de la Guadeloupe. Donc, conformément à l'article L 2123-18-1 du CGCT, les membres du conseil municipal peuvent être amenés à se rendre à des réunions où il ou elle représente la commune hors du territoire communal. Dans ces cas, les élus peuvent bénéficier du remboursement des frais engagés sous réserve de l'établissement d'un ordre de mission préalablement signé par le maire ou l'adjoint ayant délégation. Prise en charge des frais d'hébergement et de repas. En application de l'arrêté du 20 septembre 2023, modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 qui fixe les indemnités de mission, le régime de remboursement des frais d'hébergement et de repas est fixé comme suit. Alors, en France métropolitaine, pour l'hébergement, taux de base, commune de moins de 200 000 habitants, 90 €, repas 20 €. Pour les grandes villes de plus de 200 000 habitants et communes de la métropole du Grand Paris, 120 € pour l'hébergement, 20 € pour le repas. Et communes de Paris, 140 € pour l'hébergement et 20 € pour le repas. Concernant les Outre-mer, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, 120 € pour l'hébergement, 20 € pour le repas. Concernant la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie française, 120 € ou la monnaie 14 320 pour la monnaie de la Nouvelle-Calédonie ou 24 € pour les repas. Et concernant ce porteur d'handicap, donc les agents reconnus, travailleurs handicapés ayant une mobilité réduite, 150 € pour l'hébergement et 20 € pour le repas. Alors le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas est fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006, modifié, et sera revalorisé en fonction des textes en vigueur. Montant des indemnités kilométriques. Les frais de transport seront pris en charge selon le barème ci-dessous, fixant le montant des indemnités kilométriques. Alors, pour un véhicule de 5 chevaux et moins, jusqu'à 2000 km, on est à 32 centimes. De 2001 km à 10 000 km, on est à 40 centimes. Et après 10 km, 23 centimes. Pour un véhicule de 6 à 7 chevaux, 41 centimes jusqu'à 2000 km, 51 centimes de 2001 km à 10 000 km et 30 centimes après 10 000 km. Pour 8 chevaux et plus, 45 centimes jusqu'à 2000 km, 55 centimes de 2001 km à 10 000 km et 32 centimes après 10 000 km. Pour les motocyclettes cylindrées supérieures à 125 cm3, 15 centimes par kilomètre. Pour les vélos moteurs et autres véhicules à moteur, 12 centimes par kilomètre. Ces indemnités kilométriques fixées par l'arrêté du 3 juillet 2006, fixant les taux des indemnités kilométriques, seront revalorisées en fonction des textes en vigueur. Les autres frais donneront lieu à remboursement sur justificatif de paiement. Les autres frais suivants, alors recours au transport collectif, avion, tramway, train, bus, métro, covoiturage, etc. Le remboursement des frais s'effectue sur présentation des pièces justificatives et sur la base des frais réellement exposés. Le temps passé à bord des avions n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture du repas. Aucun remboursement n'est accordé à l'élu en déplacement temporaire au titre des bagages personnels transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne. Recours à un transport non collectif, taxi, véhicules personnels, location de véhicules, etc. Le remboursement des frais s'effectue sur présentation des pièces justificatives et sur la base des frais réellement exposés. Concernant les péages autoroutiers, frais de parc de stationnement, le remboursement des frais s'effectue sur présentation des pièces justificatives et sur la base des frais réellement exposés. Concernant les frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne pourra excéder par heure le montant horaire du salaire minimum de croissance. L'exercice d'un mandat spécial. Le mandat spécial s'entend de toutes les missions accomplies avec l'autorisation de l'Assemblée délibérante dans l'intérêt des affaires de la collectivité, à l'exclusion seulement de celles qui incombent aux élus en vertu d'une obligation expresse. C'est le 24 mars 1950 sur Maurice. Le mandat spécial doit entraîner des déplacements inhabituels et indispensables.
Les élus peuvent donc prétendre, en vertu du mandat spécial qui leur aura été attribué au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement les frais qu'ils ont supportés. Le mandat spécial doit être accordé par le conseil municipal à des élus nommément désignés, préalablement à la mission sauf cas d'urgence, pour une mission déterminée et circonscrite dans le temps, dans l'intérêt des affaires communales, et préciser les modalités de remboursement des frais afférents. Le remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial est effectué sur les bases et les taux maximums en vigueur, décret numéro 2006-781 du 3 juillet 2006. Les frais remboursés dans le cadre d'un mandat spécial sont les suivants. Frais de séjour, donc les frais d'hébergement et de repas. Ces frais seront remboursés forfaitairement sur la même base que l'arrêté du 20 septembre 2023, modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 qui fixe les indemnités de mission. Concernant les frais de transport, recours au transport collectif, avion, tramway, train, bus, métro, covoiturage, etc. Le remboursement des frais s'effectue sur présentation des pièces justificatives et sur la base des frais réellement exposés. Le temps passé à bord des avions n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture du repas. Aucun remboursement n'est accordé à l'élu en déplacement temporaire au titre des bagages personnels transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne. Recours à un transport non collectif, taxi, véhicules personnels, location de véhicules, etc. Le remboursement des frais s'effectue sur présentation des pièces justificatives et sur la base des frais réellement exposés. Péage autoroutier, frais de parc de stationnement. Le remboursement des frais s'effectue sur présentation des pièces justificatives et sur la base des frais réellement exposés. Frais d'aide à la personne, frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile. Le remboursement ne pourra excéder par heure le montant horaire du salaire minimum de croissance. Autres frais. D'autres frais des élus à l'occasion de mandats spéciaux peuvent également donner lieu à remboursement dès lors qu'ils apparaissent comme nécessaires au bon accomplissement du mandat et qu'il peut en être justifié. Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. La délibération chargeant un élu d'un mandat spécial peut également autoriser le remboursement d'autres dépenses limitativement énumérées. Modalité de remboursement des frais. Les indemnités sont payées sur présentation des états et des pièces justifiant du déplacement, délibération de mandat spécial, ordre de mission, facture, état de frais, etc. Le maire propose à l'Assemblée d'approuver la prise en charge des frais de déplacement des élus, comme précisé précédemment, et d'inscrire au budget, chapitre 012, article 65, autres charges de gestion courante, les crédits nécessaires au remboursement de ces frais. Le maire vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues, c'était un peu long. Mais bon, ça a le mérite d'être précis et on est obligé d'être précis. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Monsieur DGS, on a fait le même exercice aussi pour les déplacements du personnel? Oui, ça a été fait en janvier 2025. D'accord, parce qu'il faut effectivement une délibération pour le personnel, une délibération pour les élus, mais avec les mêmes, je pourrais dire, précisions. Pas forcément les mêmes conditions, mais les mêmes précisions. Est-ce que c'est valable pour les établissements annexes? C'est cas, c'est qu'est-ce que c'est? Alors, c'est valable seulement pour la ville, il faudrait que chaque établissement délibère. Pourquoi tu délibères? On peut te donner le texte. C'est à toi de voir avec ton conseil d'administration, il faut que tu délibères. La caisse des écoles, pareil. Mais c'est important d'avoir un cadre. Pourquoi? Parce que c'est pour qu'on n'ait pas de soucis avec le trésor public, quoi. C'est tout simplement ça, hein. Parce que quand il y a des déplacements pour les prises en charge, pour qu'il y ait une délibération après, qu'on n'ait pas de problème avec le trésor public. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Liliane, tu as la parole pour le dernier point, la modification de la délibération
2025-0783 portant sur la fixation de la grille tarifaire pour la location du café musique Le Mahato. Merci, Président. Dans le cadre de sa politique culturelle et de la redynamisation de son centre-bourg, la ville de Lamentin projette l'ouverture de son café musique Le Mahato. Cet établissement a pour vocation de promouvoir le spectacle vivant dans une ambiance intimiste accompagnée d'une offre de restauration légère. Son exploitation se fera sous la forme de location afin d'optimiser au mieux cet outil culturel. Une nouvelle formule forfaitaire de location, placette plus cuisine, est proposée selon la grille forfaitaire ci-dessous. Les formules proposées, alors premièrement la formule A, location journalière, placette et cuisine. Tarif 500 €, toute charge comprise par jour. Durée journée complète 8h à 23h, la caution est de 500 €. Formule B, contrat longue durée, placette et cuisine. Engagement minimum 12 mois. Tarif 600 €, toute charge comprise, lundi au vendredi. Durée journée complète, 8h à 16h. Paiement mensuel ou selon l'échéancier défini en annexe. Caution 1000 €. Formule C, location journalière, salle privative. Tarif 300 €, toute charge comprise par jour. Durée journalière complète 8h à 23h, la caution est de 300 €. La formule D, location journalière, salle privative et cuisine, tarif 600 € par jour, durée complète 8h à 23h, caution 600 €. Formule E, location journalière, salle privative, cuisine et placette. Le tarif est de 700 € par jour. La durée journée complète 8h à 23h. La caution est de 700 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à émettre un avis favorable à la mise en place de cette grille tarifaire. Le maire vous propose d'en délibérer. Merci. On avait déjà délibéré sur une grille tarifaire, mais qui a été à l'épreuve de la réalité, qui n'était pas complète. Parce que, bon, quand M. Benjamin est allé au contact de la clientèle, il s'est rendu compte qu'elle n'était pas complète. Il manquait au moins un point, c'est la personne qui souhaite louer sur une durée longue d'une année, par exemple. Ça, on ne l'avait pas, donc il fallait l'inclure. Et puis, les discussions avec la clientèle nous ont permis de voir que la vie est chère, les temps sont durs. Il fallait peut-être baisser un peu sur certains tarifs pour encourager les entreprises qui vont venir, qui vont travailler avec nous. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, collègues, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, chers collègues, pour ce conseil municipal. Donc, nous sommes passés d'alerte orange à alerte jaune. Ça pour vous, voilà. Mais il faut faire quand même attention parce qu'il y a déjà plu beaucoup. Et dans ces circonstances-là, vous savez, la terre est gorgée d'eau et que l'eau peut monter très facilement. Voilà. Donc, bonne soirée et rentrez bien chez vous.